Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la santé de notre intestin. Bonjour. Oui, un véritable monde en soi. Exactement. Et pour nous guider, on a un article du site supernutrition.fr. Il est tout récent, hein, il date du 3 février 2026. Et il promet pas mal de choses. Ah oui, l'idée c'est que les oméga 3 seraient bien plus qu'un simple nutriment. Ils seraient des vrais modulateurs de notre écosystème interne. Des chefs d'orchestre, presque. Voilà. Alors, on va décortiquer ça ensemble, voir comment ils peuvent réduire l'inflammation, renforcer notre barrière intestinale et même équilibrer notre microbiote. On y va. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'article commence par bousculer une idée reçue. Laquelle? On pense toujours qu'il faut des fibres pour le microbiote. Et c'est vrai, bien sûr. Mais là, on parle de graisse. Oui, c'est le point qui m'a tout de suite interpellé. Comment une huile peut avoir un effet prébiotique si les bactéries ne la mangent pas directement? C'est tout le concept de ce que le texte appelle l'action prébiotique indirecte. C'est-à-dire? Alors, il faut imaginer notre côlon comme un jardin. Les fibres, c'est l'engrais qu'on donne directement aux plantes. D'accord. Les oméga 3, eux, c'est différent. Ils ne sont pas l'engrais. Ils vont plutôt améliorer la qualité de la terre, le pH, l'humidité. Ils créent un environnement global où les bonnes plantes vont s'épanouir naturellement. Ah, je vois. Donc, ils ne nourrissent pas directement, mais ils créent un climat favorable. C'est exactement ça. Et ça permet de corriger ce qu'on appelle la dysbiose, le déséquilibre. L'article mentionne un rééquilibrage entre deux grands groupes, les firmicutes et les bactéroïdetes. C'est important ce ratio? C'est crucial. Un excès de firmicutes, par exemple, est souvent lié à plus d'inflammation. En restaurant l'équilibre, on rétablit une sorte de paix sociale dans l'intestin. Et ça, concrètement, ça peut réduire des choses comme les ballonnements, l'inconfort. D'accord, c'est bien plus subtil que je ne le pensais. Mais attends, l'article va encore plus loin. Il dit qu'il stimule la croissance de bactéries très spécifiques. Oui, et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On n'est plus dans l'effet général. Alors, lesquelles? Le texte met en avant une star du microbiote, Akkermansia mucinifila, et aussi certaines souches de Bifidobacterium. Et elles font quoi, ces super bactéries? Elles sont de véritables usines à bienfaits. Elles produisent des acides gras à chaîne courte, les AGCC. AGCC, ok, encore un acronyme. Et ça sert à quoi concrètement? C'est fondamental, surtout l'un d'entre eux, le butyrate. Le butyrate. Voilà, il faut le voir comme le carburant exclusif, le super carburant des cellules de notre paroi intestinale. C'est leur nourriture. C'est leur nourriture, ce qui leur permet de rester fortes et bien soudées. Donc la logique, c'est oméga 3, bonnes bactéries, butyrate, paroi intestinale en pleine forme. C'est un cercle vertueux. C'est fou de voir ça comme ça. Des jardiniers pour nos bactéries. Mais si le terrain, donc la paroi, est constamment en feu à cause de l'inflammation, j'imagine que ça ne sert à rien. On y vient. C'est le deuxième pilier et sans doute le plus connu des oméga 3. L'effet anti-inflammatoire. Exactement. Le problème de notre alimentation moderne, c'est qu'elle est souvent surchargée en oméga 6. Et ça, c'est pas bon. En excès, non. Ils deviennent la matière première pour fabriquer des molécules pro-inflammatoires, via l'acide arachidonique. Donc, trop d'oméga 6, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Littéralement. C'est une image parfaite. Cet acide arachidonique, il s'intègre dans nos cellules. Et, au moindre stress, il est transformé en agent inflammatoire via une voie, la voie NF-κB, en gros l'interrupteur de l'inflammation. Et c'est là que les oméga 3 stars, l'EPA et le DHA, interviennent. Oui, ils entrent en compétition directe. Une compétition. Une compétition pour la même place dans la membrane de la cellule. Si vous avez assez d'EPA et de DHA, ils prennent la place de l'acide arachidonique. C'est mécanique. C'est une bataille pour un siège, en fait. C'est ça. Moins de matières premières pour le feu, c'est mathématique, ça donne moins d'incendie. Mais l'article suggère que leur rôle va au-delà de ça. C'est pas juste une inhibition. Non, et c'est une découverte assez récente qui change tout. On parle de résolution active de l'inflammation. Résolution active. C'est-à-dire que le corps ne subit pas. Il agit. C'est exactement ça. À partir de l'EPA et du DHA, le corps fabrique des molécules spécialisées, une sorte d'équipe d'intervention. On les appelle les SPM, et parmi elles, il y a les résolvines et les protectines. Résolvine. Comme dans résoudre un problème. Tout à fait. Leur mission, c'est d'arriver sur le champ de bataille quand le combat est fini. Elles neutralisent les derniers agents inflammatoires, elles nettoient les débris et lancent la réparation.
C'est pas juste un cessez-le-feu. C'est un processus de paix et de reconstruction. C'était incroyable. C'est bien plus sophistiqué, oui. Fascinant. Donc on a les jardiniers, les pompiers et l'équipe de reconstruction. Logiquement, il faut que les murs de la ville, la barrière intestinale, soient solides. Le texte parle d'hyperperméabilité. Le troisième pilier, c'est le fameux intestin qui fuit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Imaginez la paroi de l'intestin comme un mur de briques, les cellules. Entre les briques, il y a du ciment, les jonctions serrées. D'accord. L'hyperperméabilité, c'est quand ce ciment se fissure. Le mur devient une passoire. Et qu'est-ce qui passe à travers? Des choses qui ne devraient pas. Des toxines, des fragments alimentaires et surtout des morceaux de bactéries mortes, les LPS, ou lipopolysaccharides. Et ça, j'imagine, c'est pas bon du tout dans le sang. C'est l'alerte rouge pour le système immunitaire. Ça crée une inflammation partout dans le corps. Une inflammation de bas grade, silencieuse, qu'on appelle endotoxémie métabolique. Et les oméga 3, ils font quoi là-dessus? Ils réparent le ciment? C'est ça. Le texte cite une étude de 2023. Elle montre que l'EPA et le DHA augmentent la production des protéines de ces jonctions, comme l'occludine ou la zonuline. En gros, ils aident à refaire les joints du mur. Le tableau est vraiment complet. Les 3 mécanismes sont logiques, interconnectés. Mais l'article insiste sur un point. Avaler des gélules, ça suffit pas. Heureusement, non. L'approche doit être globale. Le texte met en avant 3 habitudes. Je vous écoute. La première, c'est de continuer à bien nourrir le microbiote avec des fibres, légumes, fruits, légumineuses. C'est la synergie. Logique. La deuxième? Gérer son stress. Ah, le stress. Le lien est si direct. Très direct. Le stress chronique, via le cortisol, dessert nos jonctions serrées. Il fissure le ciment. On peut prendre tous les oméga 3 du monde, si on est sous tension H24, on annule leur travail. D'accord. Méditation, cohérence cardiaque, ce genre de choses? Oui. Et la troisième habitude, c'est d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu soi-même. C'est-à-dire limiter les aliments pro-inflammatoires. Sucre raffiné, graisse transformée. Exactement. Sinon, ce serait comme envoyer les pompiers d'un côté et continuer d'allumer des feux de l'autre. Ça n'a aucun sens. C'est très clair. Et pour ceux qui veulent une supplémentation, le marché est une jungle. Le texte donne des critères de choix. Oui, 4 points essentiels. Le premier, c'est l'indice Totox. Totox, jamais entendu parler. Ça mesure l'oxydation de l'huile. Une huile rance, oxydée, devient pro-inflammatoire. C'est l'inverse de l'effet recherché. L'indice doit être bas, sous-10 idéalement. C'est noté. Deuxième point. La forme. Il faut la forme naturelle, triglycérides ou TG. Pas la forme synthétique, les esters d'éthyle, qui est bien moins bien absorbée. D'accord. TG, Paiki. Quoi d'autre, Noël? La pureté. Il faut des labels qui garantissent l'absence de métaux lourds, de polluants. L'article cite EPAX, par exemple. Et enfin, La concentration. Et pour l'intestin, l'article suggère de privilégier un ratio avec plus d'EPA pour son action anti-inflammatoire plus ciblée à ce niveau. on a une feuille de route très précise. Mais si on prend un peu d'auteur, on a parlé de l'intestin comme d'une ville. Mais cette ville, elle communique avec la capitale, le cerveau. On arrive à la dimension la plus fascinante, je trouve, l'axe intestin-cerveau. Une conversation permanente entre les deux. C'est ça. Et les oméga 3 sont décrits comme des traducteurs dans ce dialogue. D'abord via le nerf vague. L'autoroute de l'info. Exactement. Les métabolites de nos bonnes bactéries, comme le butyrate, modulent les signaux qui passent par ce nerf. Ils peuvent influencer la production de neurotransmetteurs. Attendez, le texte dit que 90% de notre sérotonine est produite dans l'intestin. Eh oui, c'est fou quand on y pense. L'hormone du bien-être. Un bon microbiote envoie des messages apaisants au cerveau via ce canal. Ça peut aider pour le syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Absolument. Pour réduire l'hypersensibilité viscérale. Et le deuxième point, c'est ce que le texte appelle l'anxiété digestive. Ah oui, ça parle à beaucoup de monde. Le ventre noué. On revient à l'inflammation. L'inflammation dans l'intestin, elle ne reste pas dans l'intestin. Les signaux passent dans le cerveau et peuvent y créer de la neuroinflammation. Une inflammation dans le cerveau. Et cette neuroinflammation est de plus en plus liée aux troubles de l'humeur, à l'anxiété. Donc en apaisant le feu en bas, on aide à apaiser le feu en haut. C'est une vision incroyablement intégrée. Pour finir, quelques questions pratiques que l'article aborde. Les oméga 3, ça peut causer des problèmes digestifs. Oui, un peu, surtout au début ou à forte dose. Le conseil, c'est simple, on commence doucement et on les prend toujours au milieu d'un repas. Et les effets?
On les voit en combien de temps? Le lendemain? Non, pas le lendemain. C'est un travail de fond. Il faut être patient, compter entre 4 et 8 semaines pour sentir les premiers bienfaits. Et on peut les associer à des probiotiques. C'est plus que compatible, c'est synergique. Les probiotiques, c'est semer de nouvelles graines. Les oméga 3, on l'a dit, c'est améliorer la terre. Les deux en même temps, c'est idéal. Les oméga 3, c'est un vrai couteau suisse pour l'intestin. Paysagistes, pompiers, maçons et même diplomates avec le cerveau. C'est une excellente synthèse. Ça montre bien qu'on ne peut plus voir la santé de manière cloisonnée. L'intestin est au carrefour de tout. Et ça laisse avec une dernière pensée, une question un peu à l'envers. Cet article y parle des bénéfices d'en ajouter. Mais si notre alimentation moderne, si pauvre en oméga 3, a créé activement cet environnement pro-inflammatoire, dans quelle mesure est-ce qu'elle n'a pas contribué, en partie, à l'anxiété et aux problèmes de santé mentale qu'on voit partout aujourd'hui? C'est une question vertigineuse et absolument centrale. Ça laisse à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.